France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Le club reçoit aujourd'hui le nouveau lauréat du prix Pulitzer, le romancier américain Hernan Diaz. Après Au loin, il signe un deuxième roman, Trust, publié aux éditions de l'Olivier, traduit par Nicolas Richard et aussitôt consacré. Argentin et américain, ce grand spécialiste de Borges, directeur adjoint de l'Institut hispanique de l'Université Columbia, a jeté l'ancre à New York où il vit maintenant depuis 2 décennies. Trust, c'est le grand roman de l'argent, de la finance, qui interroge aussi le sens des fictions, l'importance des récits, toutes les fictions et la littérature en fait partie. Une émission programmée par Henri Leblanc et Laura Dutèche-Pérez, préparée par Didier Pinault, réalisation Félicie Fogère, avec Ruben Carmésine à la technique. Et bonjour Hernan Diaz. Oh bonjour, thank you for having me. I'm sorry, Merci I de me don't speak recevoir. French. Désolée de ne pas parler français. Mais vous le C'est une comprenez. tragédie. Vous le comprenez très bien. I hope so. Oui. J'espère. On va voir. Et bonjour à votre voix française, Marguerite Capel, qui a tout de suite pris le relais. Bonjour. Bonjour à vous. Savez-vous qui est le plus influent que le New York Times et le Washington Post réunis aux États-Unis, voire plus influent que TikTok en matière de livres? Le premier prescripteur, eh bien, c'est Barack Obama lui-même. Figuré dans la sélection de ses livres préférés, c'est le Graal aux États-Unis. J'en perds ma voix tellement que j'aimerais que ça m'arrive peut-être un jour. Il faudrait que j'écrive d'abord un livre comme vous, Hernan Diaz. Et l'an dernier, Trust a fait partie de cette sélection de Barack Obama. Pourquoi? Qu'est-ce qui a séduit, d'après vous, Hernan Diaz, l'ancien président démocrate, dans ce portrait de financier qui soutient notamment que le marché a toujours raison? If you're asking me why Si vous me President Barack demandez Obama, pourquoi le liked président the Barack book, Obama a aimé le I wish livre, I knew. j'aimerais I'm bien le very curious. savoir. En fait, je suis très curieux. What I can tell you Ce que je is peux vous that dire, for me it was humbling c'est que pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'humilité. C'est presque surréaliste d'avoir écrit un livre qui parle d'histoire américaine et de personnalité historique et d'avoir un véritable protagoniste de cette histoire américaine qui le lit et qui le commente. Vous pensez qu'il n'a pas compris le livre? Ou au contraire? If he didn't understand the book, S'il n'a of pas course he compris, understood the book. bien He's sûr a qu'il l'a brilliant compris, person. c'est quelqu'un de tout à fait brillant. Et qu'est-ce qu'il a compris, d'après vous? I can't really speak to what he has Je ne peux pas understood. vraiment parler de ce que lui a It's all compris. Je suis hypothetical. navrée, ce serait des Non, hypothèses. mais vous pouvez parler de ce que vous avez voulu raconter. Well, I think the book, as you said in your Eh beautiful bien, je crois que le livre, comme vous l'avez dit dans votre très belle introduction, parle de cette distinction entre l'histoire et la fiction. Et comment la réalité est forgée par les récits qu'on en fait. Une des fictions qui forge pour moi la réalité, c'est l'argent. L'argent, selon moi, est structuré comme la fiction. Plus que la réalité, la finance de père en fils, malgré les crises, sa famille, celle de l'un de vos personnages principaux, Andrew Bevel, qui est cet homme d'affaires qu'on va retrouver tout au long du roman, eh bien sa famille, non seulement a survécu à toutes les crises, mais nous dit-il, nous en sommes sortis plus forts, ayant toujours à cœur l'intérêt de notre nation. Trust, c'est vrai que c'est le grand roman de l'argent, mais c'est aussi un grand roman sur l'histoire américaine. C'est une valeur cardinale aux États-Unis, l'argent. C'est une nation qui s'est construite sur l'argent. Eh bien, c'est une très bonne question. Je crois que malheureusement, l'argent, le capital, influence la plupart des interactions sociales que nous avons et ça dépasse le cadre des États-Unis. Je crois que c'est un dénominateur commun dans le monde, en tout cas en Occident. Ce que je peux dire sur les États-Unis en particulier, c'est qu'il faut se souvenir que les premiers colons qui se sont installés aux États-Unis croyaient profondément dans la réalisation matérielle dans ce monde qui leur garantirait une rédemption dans le monde d'après, dans l'au-delà.
Donc je pense que ça donne une force transcendantale et mystique, une dimension mystique à l'argent. Et je crois qu'elle demeure encore aujourd'hui aux États-Unis. Voilà, c'est pas tant une philosophie qu'une religion, hein, l'argent, la finance aux États-Unis. C'est ce que raconte finalement dans son autobiographie Andrew Bevel, qui explique les choses en racontant que le crash de 1929 aux États-Unis était l'accomplissement de la destinée de l'Amérique. Hein. Il en fait réellement de cette finance une religion. C'est la grande affaire du pays. Yeah, indeed, Oui, tout à fait. I do think that Il me semble money que l'argent has, as I was saying, this transcendental place, a but also because cette of dimension the funny thing is, transcendantale, mais ce qui est also because of d'amusant, this c'est puritanical que c'est past, aussi lié à ce there is passé this puritain. immense shame Il y a and priggishness aussi une around money. honte et It is une almost a gêne taboo, immense you par know, rapport à l'argent. C'est presque un tabou. although it determines and shapes our Alors que ça lives, détermine et que it's ça something we forge nos vies, cannot talk c'est about. quelque chose dont nous ne So one of pouvons the pas things parler. that drew me to this Donc ce book qui m'a is that attiré even dans le though, as sujet he de ce correctly livre, said, c'est que même si vous money l'avez dit, has à raison, this religious l'argent a une place in dimension American religieuse, une place religieuse dans la culture américaine. Elle n'a pas de place en revanche, l'argent n'a pas de place en revanche dans la fiction américaine. Il n'y a pas de livre sur des gens qui font de l'argent dans le canon de la littérature américaine, dans la littérature classique. C'est assez frappant, cette absence. Et pourtant, c'est un territoire magnifique pour la littérature, justement dans toutes les ambiguïtés qu'il peut soulever, qu'il peut permettre. Et la littérature, et vous le dites et vous l'écrivez à travers l'un de vos personnages, est le territoire de l'ambiguïté. Comment expliquer alors que la finance ne soit pas le sujet de prédilection de tous les romanciers américains? I'm not sure if I understood your question, but I think you're asking me tout à fait how we compris can- la question, mais je crois que vous me demandez why is not finance a subject for fiction? I think partially for two reasons. First, Je it pense has qu'il to y a do deux with, raisons. This, shame La and- première a à voir and, avec cette honte, cette the gêne, taboo that money, ce tabou de is l'argent in the United qu'il States and représente elsewhere. aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. If I were to ask anyone how much money Si they je have in their devais bank account, demander the conversation à would n'importe get very qui awkward ce qu'il a very sur son fast. compte bancaire, on serait So, très it is vite a très form mal à of l'aise. moral nudity that C'est we presque comme can't une really mise à deal nu with. morale qu'on n'est pas du tout That's prêt à one assumer. reason. The second Ça, reason c'est la why première money raison. is Mais la not deuxième present in raison American qui fait que fiction l'argent n'est pas très présent dans is la fiction because, américaine, money talk, c'est the que rhetoric la of rhétorique, finance, le langage, le jargon de l'argent et de la is finance surrounded by this intentional est obscurity. environné d'un mystère volontaire. We are made to believe On nous that fait croire money matters are way que more complicated, les questions d'argent sont beaucoup plus technical and complexes d'un point de vue pseudo-scientific technique et than they pseudo-scientifique really qu'elles ne le sont réellement. So I feel people are really Donc j'ai afraid l'impression of que les gens talking ont about peur money en because réalité it's de parler almost like d'argent talking parce about que c'est quantum presque theory. comme parler de But I- théorie quantique, de physique But I think quantique. this is false. I Et je think crois it's qu'en réalité something c'est faux. we should talk about, C'est quelque we chose dont should nous learn about, devrions and we parler should et que nous discuss. devrions connaître et dont nous The devrions distance débattre. that is imposed Cette between distance qu'on money nous and us impose avec is an l'argent, ideological distance. c'est une distance And I was idéologique. hoping to breach Et je that voulais gap. essayer de combler ce fossé. Pourquoi? D'où vous est venue cette envie-là, cette conviction qu'il fallait aller combler ce fossé, dépasser cette barrière, cet interdit aussi? À vous. Pourquoi? Again, because I feel the distance is highly ideological. Parce qu'encore une I fois, j'ai le think sentiment que cette distance, ce we fossé est are profondément idéologique. asked to Je not pense qu'on nous care about demande money. de ne pas nous Think about soucier any de l'argent, statement de you get in ne the pas mail y porter notre about your own attention. credit card, about Pensez par your exemple à own ces bank messages que vous statement. recevez sur Even votre the compte layout bancaire, votre of relevé, these même letters you get la in the manière dont mail, cette lettre the est small écrite, print, les the petits rhetoric, caractères, the convoluted tout le syntax jargon, les phrases These documents compliquées, tous ces are documents sont are faits asking for you not to pour read vous them. dire de ne pas les lire. And I think this is ultimately a Et je power pense qu'en fin de move. compte, c'est une It- question de it is- pouvoir. the ultimate intention is L'intention, for us, c'est civilians, que people nous, who are les not in the civils, money les industry, personnes ordinaires qui ne sont pas dans to l'industrie remove financière ou qui ne sont pas des ourselves from money économistes, matters and leave c'est que nous nous tenions à l'écart de ces to- questions d'argent et to que the nous les specialists. laissions aux And spécialistes. I think it's an unreasonable Et je demand. pense que c'est une exigence Why? tout à fait déraisonnable. Because, as I was saying at the Parce que, beginning, comme je le money disais tout à shapes l'heure, our lives, l'argent shapes influence toute almost notre vie every exchange we et have. influence à peu près tous les échanges que nous avons. Il n'y a peut-être que l'amour qui échappe à cette logique de l'argent. And yet, even though Et money pourtant, shapes every malgré relationship cela, we have,
On nous demande aussi de ne pas nous en préoccuper et de ne pas le comprendre. Et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que vous, le romancier, vous avez mobilisé 4 personnages, 4 points de vue. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, avec l'argent non plus, et dans le roman non plus. On va en reparler du sens de la littérature. 4 personnages pour pouvoir les faire débattre dans le livre, les uns avec les autres. Je crois qu'au cœur de ce livre, il y a la question de la voix. Les récits, les discours sur les grandes épopées du capitalisme ont fait taire certaines voix et ont au contraire amplifié d'autres voix. Donc, il y a un personnage qui fait un monologue dans le livre, mais je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de ça. Il fallait que je montre sa différence et que j'ai 4 voix différentes. En même temps, j'ai le sentiment que le roman réaliste, le roman complet, total, au sens classique, ne représente pas non plus notre réalité fragmentée. Donc c'était important pour moi de montrer à quel point notre vie quotidienne peut être polyphonique, peut être fragmentée. Et vous avez également mentionné le sujet de la vérité qui me semble très important. Je dirais qu'il y a presque une relation d'asymptote avec la réalité, la vérité ici. On s'approche de la vérité, mais c'est au lecteur finalement de décider comment ces différentes voix vont se relier ensemble. Oui, et pour ça, il faut choisir des points de vue. De l'importance du point de vue, on a convoqué un philosophe français que vous connaissez, Gilles Deleuze, 1983. Ce qui me fait, moi égale moi, c'est un point de vue. C'est un point de vue sur le monde. Quand en plein 19e siècle, un très grand romancier américain célèbre, à savoir Henry James, conçoit le roman et renouvelle les techniques du roman par un perspectivisme, par une mobilisation des points de vue. Chez James, ce n'est pas les points de vue qui s'expliquent par les sujets, c'est l'inverse. C'est les sujets qui s'expliquent par les points de vue. Henry James a des techniques suffisantes pour qu'il n'y ait pas de sujet. Devient tel ou tel sujet celui qui est déterminé à être à tel point de vue. Devient tel et tel sujet celui qui est déterminé à porter aussi ce point de vue. Henry James a renouvelé le point de vue et a renouvelé tout le roman, c'est ce que nous dit Gilles Deleuze. Hein. I'm so touched to have heard the voice je suis tellement touchée d'avoir entendu la voix de Deleuze. Il est vraiment très important pour moi. Et je n'avais jamais entendu ces mots-là, et Henry James est très important pour moi aussi. J'ai un portrait de lui sur mon bureau, donc j'ai vraiment la chair de poule en entendant ça. C'est un cadeau formidable. Ce que dit Gilles Deleuze dans ce passage magnifique, c'est la préface de 1912 pour Portrait de femme de Henry James, où il parle de la maison de la fiction, la maison de la littérature. Il parle d'une métaphore de maison avec beaucoup de fenêtres ouvertes sur le jardin. Et nous avons un point de vue partiel sur les relations. Je pense que Deleuze a raison. Ce qui compte, c'est le point de vue qui crée le sujet. Oui, et c'est ce que vous dites aussi dans ce roman, Trust, Hernán Diaz, c'est que la littérature, finalement, est un point de vue sur le monde. Hein. Chaque fenêtre vous permet de regarder, après l'avoir ouverte, le monde différemment. Yes, absolutely. And Absolument. J'en parlais hier et je crois que l'importance du point de vue, c'est aussi que c'est une question profondément éthique dans la narration. On peut citer peut-être Michel Foucault cette fois. Parce que le point de vue, la perspective, ça a à voir avec la manière dont on dispense le savoir. Et quand on dispense ce savoir, il y a un exercice de pouvoir. Donc je pense que les narrateurs et les auteurs qui utilisent de façon responsable cette question du point de vue et qui le font bouger, pour obtenir un effet, parfois seulement justement pour des effets de manche, violent quelque part leur devoir de narrateur dans leur manière de dispenser le savoir. Et celui qui vient créer le doute chez le lecteur, c'est notamment le père de Ida, l'écrivaine. On peut aussi considérer comme lui, avec le typographe, que finalement l'argent, c'est une fiction.
Tout ça, c'est un mirage. Il a lu Marx, hein, lui, attentivement. Il n'est pas marxiste pour autant. Wall Street, le capital financier, les gratte-ciel, tout ça pour lui est un mirage. Et on fait commerce de cette fiction. Est-ce qu'à croire ce personnage, le typographe, on peut se dire que l'argent, comme fiction, est un récit toxique, est un récit qu'il faut détruire, démonter? Yes, absolutely. Oui, tout à fait. La fiction, l'argent, pour lui, c'est une fiction, effectivement. Et oui, c'est effectivement un récit toxique, vous l'avez dit. Si c'est une fiction, c'est parce que l'argent repose sur la confiance et sur la croyance. Exactement comme n'importe quelle histoire. Une histoire s'effondre si on n'y croit pas. Et je pense que la plupart des crises économiques, des effondrements financiers, des cracks ont à voir avec ce manque de confiance. L'histoire tombe en miettes, on n'y croit plus. Elle vole en morceaux. Quel contre-récit écrire? Qui en a la capacité aujourd'hui? I'm sorry. Quel contre-récit peut-on écrire? What counter-story can you write? I'm very pessimistic about this. I find it very hard. Je suis très pessimiste à ce sujet. Je trouve très difficile. Je n'ai pas vraiment trouvé en fait de contre-récit. Ce que je trouve très intéressant, c'est que de plus en plus, le capital est vraiment intégré avec la vie, même organique, d'un point de vue biologique. Et je pense que le contre-récit, qu'on n'entend pas encore, malheureusement, aura à voir avec ce lien, cette articulation entre le capital et la vie. Évidemment, parce que le capitalisme est profondément entremêlé à la question de la crise environnementale. Donc, à mon avis, le contre-récit va avoir à faire avec ça et pas uniquement à un discours financier. Mais alors, quelle est la place de l'art? Quelle est la place de la culture dans nos vies? Tout ça est important. L'art, la culture. L'art et la culture, c'est ce qui nous permet de comprendre ce qu'on vit. L'histoire, les récits, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. C'est la technologie fondamentale qu'on a pu inventer pour justement essayer de saisir et de comprendre ce que nous vivons. Et c'est vraiment la technologie, la technique essentielle dont dérivent toutes les autres. Tout commence avec le récit. Tout commence avec le récit. Et lui, votre personnage, Andrew Bevel, que vous avez imaginé, on en revient à lui, à ce portrait d'homme d'affaires que vous avez écrit de votre côté, Hernán Diaz. Il dit « La vérité est que notre existence gravite autour du profit et que nous aspirons tous à davantage de richesse. C'est en tout cas sa vérité, celle que lui veut voir gravée dans le marbre et qu'il fait écrire à l'écrivaine Ida Partenza dans une autobiographie intitulée « Ma vie ». C'est une contre-attaque, une réponse au roman qu'Harold Vanner lui a consacré sous le titre « Obligation ». Et c'est là qu'il faut raconter à ceux qui nous expliquent que dans votre livre, il y a 4 livres en réalité. 4 livres et évidemment autant de points de vue. Il y a la biographie, Obligation, de l'écrivain Harold Vanner sur le financier Andrew Bevel. Il y a l'autobiographie qu'il va écrire comme une riposte, Ma vie, celle d'Andrew lui-même. Il y a Mémoire, témoignage de l'écrivaine Ida Partenza qui raconte ce récit-là. Et il y a des extraits du journal de la femme de l'homme d'affaires. Chacun, au fond, veut rétablir sa vérité. C'est passionnant cette réflexion que vous menez dans ce roman autour de la question de la vérité, justement, Hernán Diaz. Dans une époque où on a dit, et notamment aux États-Unis, on l'a vu avec Donald Trump, que jamais la vérité n'a été autant falsifiée. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il n'existe qu'une vérité? Comment on se sort de cette question? Eh bien, je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une vérité. Ce qui ne signifie pas que je sois cynique ou sceptique ou porté au solipsisme. En fait, je pense que la difficulté à saisir cette vérité ne signifie pas que nous devions abandonner. C'est l'histoire de la science quand on y réfléchit. Il y a un moment où on s'est dit, Isaac Newton a tout expliqué, la vérité sur le mouvement des astres. Et puis, il s'est
s'avère que ce n'est pas tout à fait ça. Et il y a un changement de paradigme, et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Et je pense que c'est la même chose pour toute forme de vérité. Le fait que ce soit insaisissable ne signifie pas qu'il faut abandonner la quête. Mais ce que j'ai vu pendant le mandat de Trump, j'ai écrit pendant ce mandat-là, ce livre-là, ça correspond à ces 4-5 ans du mandat de Trump, j'ai eu le sentiment que la réalité elle-même était devenue une marchandise. J'ai eu le sentiment que la réalité était devenue le dernier bien de luxe. Si vous étiez un ultra riche, ultra puissant, ce n'était plus des yachts ou des manoirs que vous achetiez, c'était une version de la réalité à imposer aux autres. Et c'est là qu'arrive aussi cette question de la voix. Parce que Ida va chercher à Andrew Bevel, dont elle doit signer l'autobiographie, elle va lui chercher une voix. L'autorité de l'argent s'entoure de silence, écrivez-vous. Yeah. Alors elle va à la bibliothèque et elle va se plonger dans tous les grands livres, les biographies que les grands hommes ont pu signer pour lui chercher une voix à lui. I was thinking a lot about Frankenstein. Oui, je pensais beaucoup à Frankenstein dans ce chapitre-là. Et d'ailleurs, la référence est dans le livre. Elle crée un monstre, exactement comme Victor Frankenstein. Et ce grand homme, le monstre de Victor Frankenstein, est lui aussi très grand, de taille. Donc elle crée un monstre plus grand que nature, à partir de morceaux de corps d'autres hommes illustres. C'est ça, en fait, qu'elle trouve à la bibliothèque. Elle prend tous ces éléments de rhétorique, de discours, et en les associant, elle crée ce monstre pour la postérité. Oui, mais en réalité, elle est la narratrice. Et vous êtes l'écrivain. Ça veut dire que vous êtes allé faire ce boulot-là, d'aller vous replonger dans toutes ces biographies pour créer votre propre monstre de papier, votre monstre de fiction, qui est le portrait, Hernán Diaz, de cet homme d'affaires. Et qu'est-ce que vous êtes allé piocher pour ce roman, Trust, votre deuxième, qui paraît aux éditions de l'Olivier, chez Borges. Vous êtes un spécialiste de Borges. Vous avez écrit sur lui il y a une dizaine d'années. On va l'écouter. Est-ce que c'est cet art du jeu ou cet art comme jeu? On l'écoute. Je n'ai pas défendu de jouer, non. Pourquoi ne pas être ludique, non? Je me rappelle une sentence de Stevenson. Il disait, oui, l'art est un jeu, mais il faut jouer avec la gravité, avec le sérieux de l'enfant qui joue. Il prend son jeu au sérieux. L'histoire universelle de la famille, je ne le savais pas quand je l'écrivais, mais je me sentais déjà, disons, romancier ou prosateur, conteur. Et je n'osais pas aborder les contes. Je pensais que cela me dépassait, que je n'avais aucun droit à imiter Kipling, ou Conrad, ou Maupassant. Je pensais que tout cela me dépassait. Alors j'écris ces histoires-là d'une façon timide, un peu comme des blagues, en partant de la vérité puis en inventant la fin. Ce sont mes premiers essais de conteur. Après ça, je sais que j'écris tout cela pour finir à la fin avec des livres comme Fiction ou l'Aleph. J'ai été chercher mon chemin sans le savoir. Alors il y a ce livre qui est un peu vrai, un peu apocryphe, un peu gênant et pas du tout important, je dirais. Et oui, parler français, c'est pas évident pour vous à comprendre, qui êtes argentin et américain, d'entendre Borges dans la langue de Molière. Mais cette idée de l'art comme un jeu, lui le pratique comme tel, et vous? Est-ce qu'il y a un côté extrêmement ludique à écrire ce grand roman qui peut paraître être à la gloire de l'argent, mais qui est bien en réalité tout le contraire. C'est surtout, Trust, un roman à la gloire du roman, de la littérature, qui peut tout imaginer, qui peut tout réinventer. Oh, my heart is so full right now after that. J'ai le cœur qui déborde d'émotions. Après le passage de Deleuze, maintenant j'ai du Borges en français. Je n'avais jamais entendu cette interview. Il faut me donner les références.
j'aime vraiment ce qu'il dit quand il parle de ce jeu sérieux, de jouer comme un enfant, de façon très sincère, où le jeu s'empare du monde, en fait. C'est une notion profondément borgésienne, justement, cette idée-là. Le jeu aussi, la loterie presque, qui s'empare, qui supplante la réalité. Dans Babylone, il y a aussi cette histoire très importante. Donc j'aime cette idée du jeu qui supplante la réalité. Et dans ce cas précis, ce qui m'intéressait, c'est une autre notion tout à fait borgésienne, qui est de savoir comment la littérature peut laisser une trace dans la réalité, comment elle peut entamer cette réalité et changer nos vies. Tout ce roman commence avec un roman dans le roman. Il y a 160 pages à peu près de roman dans le roman. On ne rencontre jamais son auteur, mais c'est cette fiction-là qui va déclencher tous les événements réels, entre guillemets, du roman. Donc c'est vraiment la fiction qui transforme la réalité. Et je pense que c'est une notion, encore une fois, très borgésienne, en pensant à des récits comme Clun. C'est une histoire, une nouvelle où des planètes de fiction s'emparent de la planète Terre, une nouvelle de Borges. Et j'aime beaucoup cette idée que la fiction, encore une fois, altère la réalité. Oui, mais c'est ce que dit d'ailleurs votre financier. Lui, il veut mettre la fiction au service de sa propre cause. Il veut tordre la réalité pour la faire coïncider, dit-il à ce moment-là dans le livre, avec son erreur. La littérature, en fait, c'est vrai que c'est le lieu, peut-être le seul lieu où on peut transformer la réalité, mais aussi la tordre. La question, c'est à quelle fin ? Pour le meilleur ou pour le pire. Exactly. At one point, this magnate, this tycoon, Andrew Bevel, ce magnat de la finance, Andrew Bevel, décrit justement son travail comme ça. Il dit, mon travail, c'est d'avoir toujours raison. Et à chaque fois que je fais erreur, je tords la réalité de façon à ce que mon erreur cesse d'être une erreur. Donc, comme vous l'avez dit, ce sont des fictions qui sont toxiques et qui sont très nuisibles, très néfastes. Et je pense que très largement, l'histoire nationale est aussi une fiction qui peut avoir des effets très pernicieux. Les discours politiques peuvent être des fictions qui ont des effets extrêmement néfastes. Et les romans ? Vous avez quelle responsabilité, vous, Hernán Diaz, dans la fiction que vous imaginez, que vous fabriquez, que vous inventez? Je pense que la responsabilité de la fiction, c'est d'être belle, d'être émouvante et d'être juste. Et pari tenu, alors, avec ce roman Trust, dont il faut quand même dire aux auditeurs français de Bienvenue au Club qu'il ne sortira que le 18 août. Et qu'il faudra donc patienter encore un tout petit peu avant de pouvoir trouver votre roman Trust, Hernán Diaz, en librairie, prix Pulitzer cette année, recommandé l'an dernier par Barack Obama. Il faudra patienter un peu, mais nous, on était tellement heureux que vous passiez nous en parler déjà maintenant. On le note sur notre liste des romans à acheter absolument à la rentrée. Merci. Hernán Diaz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Ah, vous avez terminé en français, comme Borges, c'est magnifique.